Les pluies ont transformé certaines rues en rivières. L'eau s'est engouffrée jusque dans la cour de cette habitante de Cotonou. Regardez, l'eau est montée jusqu'ici. Il y en a partout. À chaque saison des pluies, le scénario se répète. Mais Stéphanie Hillet, qui vit ici depuis 18 ans, est formelle. Les inondations se sont intensifiées ces dernières années. Ici, on a dû construire cette protection en béton pour éviter que l'eau rentre à l'intérieur. Parce que chaque année, c'est de pire en pire. Le climat a changé. Il ne pleut plus comme avant. Tout semble déréglé. On est vraiment dépassé. D'après les scientifiques, ces inondations sont les conséquences du réchauffement climatique. Le GIEC explique qu'il perturbe le cycle de l'eau. Et au Bénin, cela se traduit par des pluies irrégulières. Les pluies d'une année ou bien de 6 mois peuvent se concentrer sur 72 heures. Ou bien sur une semaine au plus. Alors le sol n'a pas le temps d'absorber totalement cette quantité d'eau qui tombe en un temps très court. Et en étant au bord du lac Nokoué, Cotonou est particulièrement exposé aux inondations. Car c'est dans ce lac que se déverse le fleuve Ouémé qui traverse tout le pays. Chaque grosse pluie qui se produit quelque part sur le fleuve augmente le niveau du lac qui déborde sur Cotonou. Et un autre danger menace la capitale économique du Bénin, la mer, l'autre voisine de la ville. Avec la fonte des glaces, là aussi causée par le changement climatique, son niveau augmente. Les scientifiques ont étudié plusieurs scénarios pour l'avenir. Dès qu'on aura le relèvement du niveau des mers de 5 mètres, voilà l'état de Cotonou. Cotonou serait couvert aux 3 quarts. Ça veut dire que l'eau va occuper Cotonou aux 3 quarts. Mais si ça dépasse 5 mètres, si on va à 7 mètres, Cotonou risque vraiment de disparaître. Et ça, c'est possible? Ça, c'est possible d'ici 2030. Alors, pour éviter la catastrophe, les autorités ont entamé un combat pour sauver la ville. Plusieurs projets ont été menés, comme ce chantier pour améliorer l'évacuation des eaux pluviales. Partout dans la ville, tout un système de caniveaux, de collecteurs et de bassins est mis en place. Ce que nous voyons ici, c'est un débit de bassins d'eau pluviale qui recueillent des eaux qui viennent des collecteurs, qui eux-mêmes ont reçu des eaux des caniveaux. Et une fois que tout ça fonctionne correctement, normalement, et c'est ce que nous observons, on n'a plus d'eau sur les rues, devant les habitations. Et du côté de la mer, plusieurs digues comme celle-ci ont été érigées pour contrer l'avancée de l'eau, mais tout cela reste des mesures d'urgence. D'après les experts, seule la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre pourra durablement résoudre le problème.